Le but pour nous, c'est de vous évaluer. Alors sachez un truc, vous n'êtes pas là durant toute la semaine, vous n'êtes pas là pour nous impressionner, vous n'êtes pas là pour vous prouver des choses, vous êtes là pour progresser. N'oubliez pas, le basket, c'est un sport collectif et c'est important de se connecter avec ses coéquipiers. Donc la semaine dernière, ceux qui ont réussi à se connecter avec les autres, je vous jure, c'est ceux qui ont le plus progressé. Le camp High 5 a débuté par une journée d'évaluation. Sur la piste d'athlétisme, j'étais chargé en compagnie de Gadi Bizret d'évaluer tous les stagiaires d'un point de vue athlétique. Nous leur avons fait passer un test de VMA suivi d'une évaluation fonctionnelle du mouvement, connue aussi sous le nom de FMS, pour déterminer les faiblesses, les déficits de force, de mobilité et de stabilité des stagiaires. Ces derniers ont aussi réalisé un test d'agilité, le T-test, bien connu des basketteurs professionnels. Sur le parquet, les joueurs ont été évalués par les coachs à travers des oppositions en 3 contre 3 et 5 contre 5. L'objectif de ces évaluations nous permet de répartir les joueurs et joueuses dans 4 groupes de niveau durant la semaine. Une journée d'entraînement au camp High 5 commençait dès 8h45. À partir de 9h, Gadi prenait en charge l'échauffement collectif. On se grandit le plus haut possible, inspiré par le nez, et ensuite relâché, expiré par la bouche. Top, c'est parti, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on monte les genoux. Allez, plus rapide les garçons, et plus haut. On redresse le buste. Allez, on y va. À partir de 9h15, les stagiaires étaient répartis en 4 ateliers de 45 minutes qu'ils allaient tous enchaîner jusqu'à 12h45. Le premier atelier était dédié au dribble. Son but, développer le toucher de balle des stagiaires et leur aisance balle en main à travers de nombreux exercices mêlant prise de décision, motricité fine, coordination œil-main, coordination œil-pied, apprentissage différentiel ainsi que des mises en situation dans des contextes de duel. Le deuxième atelier était consacré à la finition proche du cercle. Cet atelier nous a permis de travailler les départs en dribble, les différents types d'appui, les différentes finitions proches du cercle, ainsi que la notion de prise de contact avant d'aller finir sous l'arceau. Des mises en situation dans des contextes précis du jeu ont permis aux joueurs de travailler dans des contraintes proches de celles d'un vrai match. Le troisième atelier sur le parquet était dédié au tir. À travers une approche analytique, différentielle et des mises en situation où les lay-ups et les tirs dans la raquette étaient interdits, les stagiaires ont pu développer leur faculté à s'améliorer techniquement, mais également à oser prendre plus de tirs et à mieux les choisir. Enfin, le dernier atelier était dédié à la préparation physique avec au programme des exercices de pliométrie, de proprioception, de force, de vitesse et d'agilité. Pour la pause déjeuner, nous avions fait appel au Bon Bocal, un prestataire reconnu pour son alimentation saine et de qualité. L'idée était aussi d'éduquer les joueurs à une alimentation adaptée au sport de haut niveau. Après cette pause déjeuner d'1 heure, les stagiaires étaient conviés sur le terrain pour une sieste collective de 15 minutes pour leur permettre de mieux récupérer avant d'enchaîner la journée par une conférence sur la performance sportive, puis par un entraînement collectif où ils ont pu travailler des principes offensifs et défensifs fondamentaux jusqu'à 16h30. Parmi les thèmes abordés en conférence, la récupération, la préparation physique et la préparation mentale. Il s'agissait en réalité d'un cours magistral sur ces aspects essentiels de la performance. Anaérobie parce qu'on n'utilise pas l'oxygène. C'est des efforts très très courts, très intenses. Par exemple, un cross, très court, très intense. Anaérobie alactique. Pourquoi alactique ? Parce qu'on n'a pas justement l'acide lactique. Vous pouvez être sûr que dans le match, vous n'allez pas être performant. Dans le sens où vous allez peut-être avoir des crampes très rapides dans le match. Perte de lucidité rapide parce que vous serez déshydraté. Moi personnellement, j'ai une limite à 10 minutes par jour.
Parce que aussi, pour moi, c'est un manque de productivité. De rester plus de 10 minutes par jour sur les réseaux sociaux, ça peut me tuer une journée complètement. Parce que je suis plus productif. Et moi, j'ai besoin d'être productif dans mes journées. C'est d'ailleurs l'une des spécificités du camp High Five Basketball par rapport à d'autres camps existants. En fin de semaine, un échange avec des personnalités du basketball a aussi été organisé pour enrichir l'expérience des stagiaires. Parmi ces personnalités, on retrouve Will Biakop, organisateur du camp de basket AMW qui m'avait révélé une dizaine d'années plus tôt et aujourd'hui membre de la NBA Afrique. Pendant 1 heure, Will a partagé son histoire, a expliqué pourquoi la NBA se développait en Afrique et quelles étaient selon lui les qualités essentielles pour réussir professionnellement. Je travaille pour la NBA en Afrique. Voilà, je dirige la fonction commerciale pour NBA Africa. Et un joueur qui ne sait pas qui il va aller nulle part. Un être humain qui ne sait pas qui il va aller nulle part. Donc la première chose, c'est effectivement de savoir qui on est en tant qu'être humain. Et dans la même démarche, c'est de savoir qui on est en tant que joueur. Alors Fred m'a convoqué, il m'a demandé de passer parce qu'il a participé au camp de basket AMW que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Et c'est un camp qui a lié sport et éducation. Et c'est un camp qui l'a particulièrement marqué. On essaie à l'époque de développer une école de la vie à travers l'enseignement de valeurs du sport, mais également, bien entendu, de top niveau en termes de coaching basketball. Et lui, c'est ça l'a forcément marqué, je dirais, et puis ça lui a donné envie de créer sa propre version du camp AMW. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Comment peut-on être plus fier si ce n'est de voir un participant à un projet qu'on a créé venir lui-même avec son propre projet, donc vous passez à une première génération, et j'espère qu'eux aussi vont venir avec leur propre projet, donc eux c'est la 2e génération, et retransmettre de génération en génération. Finalement c'est la famille du basket, c'est ce qui fait que le basket c'est un sport magnifique. Donc l'idée pour moi c'était de venir partager avec ces jeunes mon expérience, ce que j'ai raté, parce que j'ai eu des échecs mais également des réussites, et faire en sorte qu'eux puissent prendre le pli par rapport à tout ça. Je pense que c'était une session plutôt positive. Nous avons aussi eu la chance de recevoir Yassine Awadi, qui est un player development coach réputé, qui a notamment travaillé avec Rudy Gobert, Sékou Doumbouya, Luc Mbamouté et qui est aujourd'hui entraîneur adjoint au CSP Limoges. Yassine a pris une demi-journée en pleine préparation de la nouvelle saison de Pro A pour partager son expérience du haut niveau pendant plus de 2 heures avec les stagiaires. De vous voir aujourd'hui, de vous voir inscrit à un camp de basket via une chaîne YouTube que Fred anime, via des conseils techniques. Alors peut-être des fois c'est du bouche-oreille, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi je trouve ça génial. Et ça, la démarche, juste cette démarche-là, de venir, de contacter. Déjà, là, tu as déjà fait un premier investissement. De joueur en joueur, je me suis retrouvé finalement, et c'était ma volonté, d'entraîner une équipe, d'être en tout cas sur une équipe, d'exercer mon métier sur une équipe, et je suis arrivé à Limoges. Et à Limoges, j'arrive au moment où Sékou Doumbouya, le projet Doumbouya sur l'idée d'être drafté arrive, et voilà, et je suis chargé de l'entraîner individuellement. Ça s'est passé comme ça. Enfin, je te l'ai fait dans les grandes lignes, mais il y a eu beaucoup de rencontres, énormément de rencontres. Le principal conseil, sans vouloir rentrer dans le détail, mais le principal conseil que j'aurais à donner, ce serait de s'organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un progrès de l'ordre technique, c'est quelque chose qui s'organise, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Je crois profondément à la routine, quelque chose qu'on peut mettre en place tous les jours, et je pense que, voilà, jour après jour, on a une véritable chance de progresser. J'ai également eu l'opportunité notamment de faire un camp, notamment à l'époque c'était AMW, dans lequel j'avais rencontré Frédéric qui était notamment joueur. Donc ça me fait énormément plaisir de me retrouver aujourd'hui avec lui. Mais au-delà de ça, je trouve que l'initiative est géniale, et d'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui tous ces joueurs sont venus parce qu'ils ont vu Frédéric donner des conseils sur sa chaîne YouTube. Et je trouve ça génial, clairement. Je trouve ça génial, tout en sachant que j'ai discuté autant avec des jeunes qui avaient 15 ans, mais j'ai aussi discuté avec une personne qui avait 29 ans derrière. Donc de voir que Frédéric arrive à toucher un public aussi large, ça me fait énormément plaisir. En tout cas. Enfin, Théophilo Messer,
rédacteur en chef du magazine Reverse, est venu échanger autour de la culture basket, si importante pour perpétuer l'héritage de notre sport, mais aussi afin d'être meilleur tactiquement et techniquement sur le terrain. Parce que moi, de mon point de vue, en fait, ce qui sépare finalement les très grandes équipes des bonnes équipes ou des très bonnes équipes, c'est leur capacité à gérer les temps faibles. C'est-à-dire que quand ça ne va pas pour moi, pour mon équipe, comment je vais réussir à faire le dos rond pour limiter la casse et à repartir vers l'avant pour repartir vers un temps fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les résumés de match, ou très peu, ou pas suffisamment. Et donc, moi, je vous encourage tous à voir des matchs en entier quand vous en avez l'occasion. Et je ne parle pas que de la NBA, hein. Alors, je suis venu à la demande de Frédéric Yang, qui est, au-delà d'être l'organisateur de ce camp, qui est un excellent journaliste avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler à de multiples reprises. Et l'idée, c'était de pouvoir venir pour échanger avec les stagiaires et leur donner un petit peu un aperçu de ce qu'est la culture basket en France et de son évolution en termes de médias ces 10-15 dernières années. Pour couronner une journée type au camp High Five, les stagiaires se retrouvaient le soir pour un championnat 3 contre 3, disputé en match aller-retour avant des playoffs d'anthologie.